Il n'y a pas assez de confiance dans la parole. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'éducation et dans un couple aussi. Il ne faut jamais trahir sa parole. Si vous promettez quelque chose à un enfant ou à votre conjoint, c'est fini. C'est déjà fait. On ne revient jamais en arrière. Jamais, jamais, jamais. Parce que si vous promettez quelque chose à quelqu'un de proche et vous ne le faites pas, c'est terminé. C'est terminé. Vous devenez un guignol. Tout ce que vous allez raconter, c'est tout des salades. C'est fini. Il ne vous croira plus. C'est fini. Un enfant, vous lui promettez quelque chose, vous ne le faites pas, terminé. Il ne va pas vous le dire, mais il enregistre ça, c'est fini. Après, vous allez dire des trucs, blabla, allez, parle. Et des fois, vous avez un message important à dire. Fini. Vous avez perdu la confiance. Il faut faire très, très attention. Les sages, ils sont très macpides sur ça. Des fois, des gens ils me demandent pour des transactions commerciales et tout. Je dis, si tu as promis, ouais, mais j'ai quelqu'un, il me propose plus. Tu as promis, c'est terminé. C'est fait déjà. Alors que la halakha, elle ne peut pas vous obliger. Si maintenant vous avez dit à quelqu'un, je te vends ma maison, et après vous voulez changer d'avis, vous pouvez changer d'avis. Du moment où vous n'avez pas signé quelque chose, vous n'avez pas fait un acte d'acquisition, il n'y a pas de problème. Mais les sages, ils n'aiment pas ça. Parce qu'en fait, c'est pire. Quelqu'un qui change sa parole, c'est pire que s'il revient sur un papier qu'il a signé. C'est pire. Mais seulement la halakha, elle peut pas obliger avec une parole. Parce que ça va monter la parole dans un niveau où les gens ils vont commencer après à s'amuser avec la parole. Elle peut pas, il n'y a pas de maîtrise sur la parole. Comme il n'y a pas de maîtrise sur le vol par l'envie. Quand quelqu'un il envie une autre personne, en fait c'est du vol. Comme s'il vient avec sa main et il lui vole, c'est la même chose. Seulement un tribunal il ne peut pas juger ça, parce que c'est des pensées, donc il ne peut pas juger. Mais Rabbeinu dit c'est exactement la même chose. Si tu envies la voiture de ton copain, c'est comme si tu lui voles sa voiture, c'est la même chose. Spirituellement, il se passe exactement la même chose. C'est juste, c'est pas un acte physique, mais c'est la même chose. Le résultat, c'est le même. Tu lui voles la chose par la jalousie, l'envie, ça fait des actions. Ça entraîne des actions, même si on ne fait pas avec les mains. C'est exactement pareil.